Bonjour les enfants, aujourd'hui on va faire deux nouveaux sons, le son yin et le son yon. Donc vous allez chercher vos livres à l'unité 10 qui a pour thème les repas. Vous allez chercher la page 96. On va commencer par lire les mots. Donc regardez ici, qu'est-ce que c'est? Chien, chien. Donc nous avons le son yin, chien. Ici nous avons avion, avion. Donc c'est le son ion, ion. Maintenant, on va essayer de lire les mots de l'imagier. Donc ici, nous avons le son yin, dien, yin, dien, un indien. Répétez après moi. Un indien. Regardez. Ici, nous avons aussi le son yin, sien, un musicien. Un musicien. Voilà. Ici, nous avons le son ion, mion, un camion, un camion. Donc répétez, un indien, un musicien, un camion. Très bien. Maintenant, on va essayer de regarder cette phrase. Et d'essayer de trouver tous les sons yin, yin, comme le mot indien. Donc regardez. Oui, nous avons yin ici, et nous avons yin ici. Et le son yon, il est là. Donc si je lis, ce camion, comme celui-là, camion, rouge, n'est pas le mien. Il appartient à Farid. Donc, ce camion rouge, le camion est de couleur rouge, n'est pas le mien. Le mien, ça veut dire il n'est pas à moi. Il appartient à Farid. Il est à Farid. Très bien, les enfants. Les enfants, maintenant, vous connaissez le son yin comme chien et le son ion comme avion. Donc, vous allez regarder la vidéo et lire l'imagier et lire aussi cette phrase. Et après, vous allez faire l'activité 1, 2, 3 et 4 qu'on va faire tout de suite. Voilà, donc on va commencer par l'activité numéro 1. Je lis la consigne. Entoure les mots en rouge si tu entends le son yin ou en bleu si tu entends le son yon. Voilà, donc je prends mon stylo rouge et je vais entourer tous les mots qui contiennent le son yin. Yin. Voilà. Voilà, ça c'est le son yin. Et en bleu, tous les mots qui contiennent le son ion. Voilà. Donc, on va entourer en rouge les mots qui contiennent le son yin, comme chien. Et en bleu, tous les mots qui contiennent le son ion, comme avion. Voilà. Donc, je prends mon stylo rouge et j'entoure tous les mots qui contiennent le son yin, comme, bravo, un chien, un indien, oui, rien, et le mot bien. Bravo. Maintenant, avec le stylo bleu,
on va entourer tous les mots qui contiennent le son ion, comme un champion, bravo, et comme le mot un avion, et comme le mot un lion. Très bien les enfants, bravo. Maintenant, je passe à l'activité numéro 2. Je lis la consigne. Lis les mots et barre l'intrus dans chaque série. Donc ici, nous avons 2 séries de mots. On a l'habitude de faire ce genre d'exercice. Chaque série doit contenir le son, chaque mot de la série doit contenir le son ion. Et le mot qui ne contient pas le son ion ou le son ien, c'est ça l'intrus. Voilà, donc je prends mon stylo vert et je cherche l'intrus. Donc ici, nous avons le son ion, comme avion, pion, champion, revient. Non, revient, c'est ne contient pas le son ion. Donc, c'est un intrus. Lampion, camion, lion. Très bien, les enfants. Maintenant, on passe à la deuxième série. Tous les mots doivent contenir le son ien, comme bien, rien, musicien, pion. Ah non, pion ne contient pas le son ien, il contient le son ion. Donc, c'est un intrus. Le mien, pharmacien, combien. Très bien. Maintenant, on va faire l'activité numéro 3. Choisis la bonne étiquette, colorie-la. Donc, je lis chaque phrase et je choisis la bonne étiquette. Donc, je prends mon crayon jaune. Je répare ma voiture chez le mécanicien ou le pharmacien? Très bien, chez le mécanicien. Parce que le pharmacien, il vend les médicaments. J'achète des médicaments chez le musicien ou le pharmacien? Bravo, chez le pharmacien. Le musicien, ils ne font pas les médicaments. Je vois un film de rien ou d'indien? Je vois un film d'indien. Et là, je barre le mot de. Je vois un film d'indien. Bravo les enfants. Maintenant, on passe à la dernière activité numéro 4. Lis les phrases avec il et elle. Donc, qu'est-ce que vous remarquez ici? Il contient un... Voilà. Le il y a un S à la fin. Et elle, il y a un S à la fin. Donc, on va utiliser il quand il s'agit de garçons, plusieurs garçons. Et on va choisir elle quand il va s'agir de filles, de plusieurs filles, beaucoup de filles. Karim et Farid sont amis. Donc, si je veux enlever Karim et Farid de la phrase, je remplace par il avec S. Donc, je dis Karim et Farid sont amis ou ils sont amis. Et je ne prononce pas le S. D'accord? On passe à la deuxième phrase. Dina et Mouna sont toutes les deux des filles. Sont dans la même classe. Donc, Dina et Mouna, c'est des filles. Donc, je vais le remplacer par et elle. Regardez, il y a un S, mais on ne le prononce pas. Donc, elles sont dans la même classe. Ou bien je dis Dina et Mouna sont dans la même classe. Ou bien je dis elles sont dans la même classe. Bravo. Maintenant, nous avons Karim qui est un garçon et Dina qui est une fille. Vont au marché. Qu'est-ce que je dois faire? Si je ne veux pas écrire Karim et Dina dans la deuxième phrase, est-ce que je vais choisir il avec S ou bien elle avec S? Là, on va choisir il avec S, toujours. Lorsqu'il y a deux garçons, on va les remplacer par il avec S.
S'il s'agit de filles, que de filles, deux ou plusieurs, on va les remplacer par elle avec S. Mais lorsqu'il y a un garçon et une fille, on va utiliser il avec S. Donc les enfants, je vais reprendre. Karim et Farid sont amis. Ils sont amis. Donc je remplace les deux garçons par il avec S. Dina et Mouna sont dans la même classe. Elles sont dans la même classe. Donc je remplace Dina et Mouna par elles avec S. Maintenant, lorsqu'on a un garçon et une fille, ou plusieurs filles et au moins un garçon, toujours je remplace par il avec S. Karim et Dina vont au marché. Ils avec S vont au marché. Très bien. Donc les enfants, on a fini notre page 96. Vous allez trouver cette correction postée sur notre site éducatif. Donc je vous invite à bien réviser et faire toutes les activités. Et surtout, soyez sages.